Bonjour Adrien Bonjour Gindre. Maud. Vous recevez ce matin Jean-Yves Le Drian, représentant personnel du président de la République au Liban, ancien ministre de la Défense et ancien ministre des Affaires étrangères. Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. 7e jour de la guerre au Moyen-Orient avec hier soir et cette nuit des frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth et le sud du Liban. Notamment, le chef de l'État français évoquait dès hier soir un moment de grand danger. Qu'est-ce qui est en train de se jouer de votre point de vue au Liban? C'est davantage qu'une opération parmi d'autres? 3 choses sur le Liban, pour bien comprendre. D'abord, le Hezbollah a joué la carte de l'Iran et non pas la carte du Liban. Ils ont commencé à frapper en même temps que les Iraniens sur Israël, juste au début du conflit. Comme si c'était les Iraniens qui tiraient. Ils ont fait le choix de l'Iran contre le Liban. Contrairement d'ailleurs à leur doctrine initiale qui était de faire de la résistance pour assurer l'intégrité territoriale du Liban. Donc vous dites qu'ils ont une part de la responsabilité dans ce qui se passe. Ça, c'est le premier point qui est très important. Deuxièmement, nous avons la chance, les Libanais ont la chance, d'avoir un gouvernement courageux, un président de la République, un Premier ministre, y compris d'ailleurs même un président de la Chambre, courageux. Un président qui nous appelle à l'aide, qui nous demande Français d'intervenir pour retenir. Je vais y revenir, et qui a pris des mesures pour rendre illégales les actions militaires du Hezbollah. Les mesures vont être appliquées par l'armée, y compris par la justice. C'est en cours. Et c'est la première fois que un tel courage est manifesté au plus haut niveau de l'État. Et puis troisièmement, le fait que le Hezbollah ait commencé à agir de cette manière a provoqué des interrogations, même des colères, dans la communauté chiite, qui est quand même très importante, le tiers de la population du Liban, 2 millions d'habitants, qu'il faut respecter. Cela était inquiet de voir la rapidité avec laquelle le Hezbollah s'est manifesté comme un allié incontournable de l'Iran. Il y avait donc des tensions. Et aujourd'hui, la manière dont Israël réagit, malheureusement, me laisse à penser que ça va solidifier l'unité chiite. Mais est-ce que ça Elle veut est dire... disproportionnée par rapport à la situation. Jean-Yves Le Drian, est-ce que nous pouvons, puisque c'est la demande que nous font les Libanais, nous retenir la main d'Israël pour que ces frappes s'arrêtent et que l'engrenage s'arrête? Le président de la République a pris les initiatives nécessaires pour aboutir à ce qui pourrait être le compromis. Ça a déjà existé. En 2024, il y a déjà eu une guerre. Et il y a eu à la fin de cette guerre un compromis, un accord pour éviter l'extension du conflit, et avec un mécanisme de surveillance assuré à la fois par les États-Unis et par la France. Ça veut dire d'abord que le Hezbollah s'engage à ne plus frapper. Mais est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, ce Hezbollah, donc je le rappelle, mouvement qui soutient l'Iran et qui est soutenu par l'Iran, ce mouvement-là peut être démantelé, détruit? C'est le rêve israélien. Oui, il ne le sera que si d'aventure la communauté chiite partage cette nécessité de prioriser l'intérêt du Liban par rapport à l'intérêt des factions. Et c'est ce que défendent les autorités de l'État, dans lesquelles il y a des ministres chiites aussi. Vous êtes inquiet, vous, aujourd'hui, sur le sort du Liban, sur ce qui peut se passer dans ce pays? J'espère que les prises de conscience vont se faire, parce qu'il y a une population civile qui est active, il y a une liberté de presse qui est réelle, et il y a aussi le soutien de la France qui est manifeste. Il devait y avoir hier à Paris une conférence de soutien aux forces armées libanaises, parce que pour démanteler le Hezbollah, pour atteindre les caches d'armes qu'ils ont développées depuis plusieurs années, il faut des forces armées suffisantes. Elles n'ont pas les moyens nécessaires pour l'instant. Elles vont les avoir, j'espère. La France a annoncé un soutien humanitaire et militaire, en effet. La France a annoncé hier, le président de la République, que des blindés allaient être livrés pour l'armée libanaise. J'espère que d'autres pays feront de même. C'était le cadre de la conférence qui devait avoir lieu. Elle n'a pas lieu en raison des événements. Il faut donc y parer par des actions... Jean-Yves Le Drian, vous disiez justement, la France va aider. Elle va donner une aide au Liban. Plus largement, il se trouve que dans cette guerre au Moyen-Orient, la France est liée à certains pays par des accords de défense. Oui. On a vu par ailleurs que la France avait accepté que des avions ravitailleurs américains se posent dans le sud-est de la France, à Istres, pour se ravitailler. On a eu également l'annonce par le chef de l'État du déploiement du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale, à proximité de Chypre. Il va arriver demain. Quand on met tout cela bout à bout, la France peut-elle vraiment se tenir à distance de ce conflit sans entrer elle-même directement dans la guerre? La France n'est pas dans la guerre. Cette guerre n'est pas la nôtre, mais la France a des amis et des alliés qu'elle doit défendre
Et nous avons des accords de défense avec les Émirats, avec le Koweït, avec le Qatar, avec d'autres pays du monde arabe. Et il faut assumer ces engagements et faire en sorte que nous puissions les aider à se défendre contre les frappes iraniennes. C'est ce qui va se passer. Et en même temps, il faut que nous puissions être présents auprès de nos amis libanais pour le plus possible assurer leur propre sécurité. C'est aussi, je l'espère, ce qui va se passer. En tout cas, c'est ça la volonté de la France. Ça a été dit avec clarté par le président de la République. Il y a un autre élément, c'est le fait que la France doit jouer tout son rôle avec ses partenaires pour faire en sorte qu'on puisse rétablir la liberté de circulation sur les mers. Parce que vous voyez... Et notamment le détroit d'Ormuz qui a des évidemment, impacts mais sur le pétrole et le fond de carburants. l'affaire de la part des Iraniens, parce qu'on est parfois surpris du fait que les Iraniens tapent un peu partout, ça va de la Turquie à l'Azerbaïdjan, y compris Chypre, puisqu'on en parlait. En réalité, ce que veulent les Iraniens, c'est de créer le chaos, c'est de créer l'embrasement, c'est de régionaliser, voire d'élargir le conflit. Le fait est, Jean-Yves Le Drian, que je le disais, on est au 7e jour de guerre, le régime iranien est toujours en Mais place. bien sûr, ils veulent élargir pour faire pression sur le président Trump, pour lui montrer les dégâts que produit l'intervention américaine en Iran, et en plus de cela, pour faire pression sur l'opinion publique américaine, pour leur dire, vous voyez, avec tout ça, le coût du pétrole, vous voyez les difficultés, et donc il faut arrêter, et nous restons là. Le régime reste là. Vous considérez que ce régime peut et va se maintenir en place ? Le but affiché au mois d'Israël, c'est une victoire militaire, mais aussi une victoire politique, un changement de régime. Du côté des Américains, c'est moins clair. Quand je vois que le président Trump dit « je veux faire partie de la discussion pour le remplacement du guide suprême », je lui souhaite bien du plaisir. On a l'impression qu'il est en train de jouer à la vénézuélienne, quoi. Je vais remplacer Maduro par Delcy Rodriguez, et bien là, en Iran, je vais remplacer Khamenei par quelqu'un d'autre que j'aurais choisi. Ça ne marche pas comme ça avec l'Iran. Et donc, le régime tient pour l'instant. Je vous disais en commençant que le conflit va durer, mais la résilience iranienne aussi, avec cette volonté d'élargissement, d'enflammer l'ensemble de la région. Et dans ce cadre-là, la France doit être très vigilante, évidemment, auprès de nos alliés. Quand vous dites ça va durer, il se trouve que les Américains, hier encore, disaient 4 semaines, peut-être 6 semaines, peut-être 8 semaines. J'entends dans vos paroles peut-être même encore davantage. Ça va durer, je ne peux pas dire. Je pense qu'on n'est pas encore rendu au sommet. Je pense qu'on est toujours sur la pente ascendante et que le conflit va rester fort. Mais est-ce qu'il existe une porte de sortie ? Qu'est-ce qui ferait qu'à un moment, les États-Unis se disent « Bon, on a assez donné, on a payé pour voir, on a déjà 6 soldats qui sont décédés, on a un coût économique que vous rappeliez avec le pétrole qui a des conséquences sur les économies aussi occidentales. Qu'est-ce qui ferait que les États-Unis disent « On passe à autre chose » ? Il faut leur demander. Manifestement, le président Trump s'est senti obligé d'intervenir parce qu'il s'était engagé au moment des massacres du mois de janvier à aider la population iranienne à se révolter. Mais cette population iranienne aujourd'hui ne bouge pas, et on la comprend. Il y a les milices armées qui arpentent les rues avec des motos et des mitraillettes pour tous ceux qui bougent. Il y a le traumatisme des morts. Il y a le traumatisme des bombardements en permanence. Il y a une chape de plomb sur le pays. Je ne sais pas comment elle s'ébrèche. Ça veut dire qu'on a sous-estimé le régime, mal évalué la situation en Iran. Ça veut dire qu'on n'a pas de sortie de crise identifiée aujourd'hui. Quelle place la France peut jouer là-dedans ? Vous disiez, chacun doit jouer son rôle, sa place. Est-ce qu'il existe un espace pour nous ? Nous sommes membres du Conseil de sécurité. Nous avons agi avec la Grande-Bretagne et avec l'Allemagne pour demander qu'on ouvre des négociations. Mais aujourd'hui, à cette question des négociations, d'un côté, Trump répond « il n'en est pas question, c'est trop tard ». Et de l'autre côté, les Iraniens, le pouvoir iranien, qui existe toujours, parce que ceux qui ont été éliminés, ce sont les responsables du corps des Pasdaran, mais le dispositif politique se maintient. Ceux-là nous disent, pas question de discuter de négociations aujourd'hui, d'autant plus que Khamenei n'est toujours pas enterré. Et donc on n'imagine pas d'ouvrir des négociations alors qu'il n'y a pas encore eu de célébration du deuil après cette élimination. Donc je suis assez pessimiste.